Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. La Fight Night Fioro contre Blanchfield, ça devrait être le cas d'école pour le parieur. C'est un exemple parfait à se remémorer quand il vous prendra l'envie de mettre trop d'argent. Ça vous aidera, ça vous aidera probablement à mettre des petites sommes, des sommes raisonnables, pour que ça reste vraiment du plaisir et du loisir de parier, et pas une espèce d'addiction maladie. Aussi, je tiens à préciser que si je ne mets plus de vidéos des combats, c'est vraiment pas par plaisir, c'est parce que l'UFC me tombe dessus très régulièrement en ce moment avec le copyright, et je vais sûrement être contraint de n'utiliser que des images à partir de maintenant. Et sur ce, passons à l'analyse du combat. Diniz fait 1m92 pour 202 cm d'allonge. Il est à l'aise dans le passage de pied d'appui droitier à gaucher et inversement. Il coupe correctement l'octogone, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de suivre son adversaire, mais qu'il coupe ses trajectoires de déplacement. Il est clairement meilleur en combinaison qu'en attaque isolée, mais puissant. Si les données favoris pour avoir battu Neves, il va falloir me faire une dissertation pour me le justifier, parce que battre un type sans garde qui avance en ligne droite, ça mérite évidemment un combat pour la ceinture. Il a tendance à garder ses mains devant lui au niveau de la poitrine, mais il des esquives corrects. Il remonte ses mains quand il va prendre un coup et se déplace plutôt bien pour un poids lourd. Contrairement à Austin, il ne surréagit pas et bouge ou esquive quand c'est justifié. Son défaut, c'est qu'au moment où il va attaquer, commencer sa combinaison, il a tendance à écarter exagérément les bras, ce qui l'expose au contre. Ses jabs et ses crosses, ils sont pas loin d'être un mélange entre un jab ou un cross et une overhand. Ça sera son premier combat à l'UFC, et puisque pour l'instant, il a un combat dans les Contender Series dans lequel il n'a rien montré de son grappling, ça rajoute à l'incertitude de ce combat. Cependant, comme aucune de ses victoires ne sont par soumission, il est possible de supposer qu'il ne doit pas être spécialement bon au sol. Austin fait 1m98 pour 203 cm d'allonge. Il a une défaite et un no contest à l'UFC. Son défaut, c'est qu'il a le mauvais réflexe de tendre les mains vers l'avant quand il va recevoir un coup sans réussir à s'adapter à la trajectoire de l'attaque, si bien qu'il part ou bloque le vide plus fréquemment que les attaques adverses. Il se déplace, se penche en avant ou de côté de façon exagérée, même quand c'est pour feinter, si bien qu'il devient très prévisible et qu'il est facile d'envoyer une attaque au moment où il va se mettre en mouvement ou est en mouvement pour pouvoir l'intercepter. Sa garde et son jeu de jambes, c'est pareil, il bouge beaucoup trop et sans que ça serve un but précis. Son anglaise offensive, elle a des trajectoires trop amples et d'amateur, elle est encore moins rectiligne et compacte que celle de Jonata. C'est vraiment une synthèse de la pauvreté technique de la catégorie poids lourd, dans laquelle il suffit d'un physique hors norme et d'un minimum d'athlétisme pour entrer à l'UFC, vu qu'en dehors du top 5, la plupart ils sont à un niveau presque amateur. Il a une victoire par soumission dans une organisation mineure, ce qui laisse supposer qu'il doit être meilleur en grappling que Jonata, mais bon, ce sont de pures conjectures, puisqu'il ne montre pas grand chose de son grappling depuis qu'il est à l'UFC. C'est la définition même du combattant qui bouge dans tous les sens pour rien, et pire encore, qui surréagit aux actions de son adversaire, si bien qu'il se retrouve complètement exposé alors qu'il est en plein mouvement, en plus de devenir prévisible. Il suffit de feinter puis d'attaquer sérieusement pour le toucher durement. En résumé, dans ce combat, il y a la possibilité qu'il finisse par un no contest à cause de la tendance d'Austin à mettre ses mains devant lui avec les doigts en avant, ce qui augmente les risques que ses doigts finissent dans l'œil de son adversaire. L'un comme l'autre, ils ont si peu de combats à l'UFC qu'il n'est pas possible de connaître leur niveau véritable en grappling, et bien que Jonata devrait logiquement l'emporter par KO au premier ou au deuxième debout, malheureusement, ils sont en poids lourd, et Diniz, il n'est pas assez bon défensivement pour réduire suffisamment les chances de se prendre un KO. Du point de vue des paris, Lane a 2,81 et Jonata 1,30, complètement disproportionné. Diniz à 1,60 et Lane à 2, ce serait plus proche des chances de chacun. Comme je le disais plus tôt, ça vaut que debout. En grappling, on n'a aucune idée des chances de l'un et de l'autre. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.